Bonsoir à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah. Voilà la suite du dossier des demandes de la Fédération royale marocaine et de son président, M. Fouzi Legja. Alors, M. Fouzi Legja, pour rappel, a demandé un vol direct de Rabat à Constantine pour ses sportifs. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres nations qui ont demandé ça, mais ça doit être pas mal aussi de nations de football qui vont faire cette CHAN Algérie 2023. Qui n'ont pas fait la demande. Je crois que c'est le Maroc qui a fait le premier pas la demande, cette demande-là, voilà, par rapport au cahier des charges. Voilà, M. Fouzi Legja, comme vous le savez tous, par rapport au cahier des charges, il a demandé d'avoir un mot directement de Rabat à Constantine et bien d'autres choses aussi, qu'on en reviendra, je vous donnerai mon opinion. Mais le président du comité d'organisation de la CHAN Algérie 2023, Rachid Oukali, c'est M. Rachid Oukali, a répondu à la Fédération royale marocaine et à son président, M. Fouzi Legja, comme vous le savez tous. Voilà, en effet, voilà, comme je vous l'ai dit, le président de l'organisation Rachid Oukali a répondu. Il en est sorti. Nous sommes dans l'obligation, M. Rachid Oukali, nous sommes dans l'obligation d'assurer le déplacement des équipes uniquement sur le territoire national. Il n'est aucunement mentionné dans le cahier des charges qu'il faut mettre à la disposition des équipes une ligne directe. La plupart des pays du continent feront des escales en revanche. Nous promettons à nos invités un accueil chaleureux avec tous les moyens nécessaires pour qu'ils soient dans de bonnes conditions une fois arrivés en Algérie. Je vous relis ça parce que c'est très très important. En revanche, nous permettons à nos invités un accueil chaleureux avec tous les moyens nécessaires pour qu'ils soient dans de bonnes conditions une fois arrivés en Algérie. Je vais vous donner un petit peu mon avis. Voilà, alors pour l'équipe du Maroc, ça on parle de l'équipe nationale du Maroc, parce que pour les autres nations, il faut aller étudier un peu ça, mais pour l'équipe nationale du Maroc, les comités, la fédération royale marocaine, parce qu'ils se déplacent en comité aussi, c'est pas que l'équipe nationale du Maroc, c'est tout un groupe. Il faudra que les U23 pour cette marocaine, pour cette CHAN Algérie 2023, passe par la Tunisie et fasse escale à la Tunisie, transite par la Tunisie pour se rendre à Constantine. Où, voilà, ça fait quand même un sacré trot. Je sais pas, je crois qu'il doit y avoir 3-4 heures de plus qu'un vol directement, direct à Casa Constantine, à Rabat Constantine, excusez-moi. Après moi, mon opinion par rapport à tout ça, ce qui s'était passé déjà avec le moins de 17 ans, parce que vous verrez des vidéos quand l'équipe d'Algérie a gagné en finale l'équipe du Maroc, ça s'est un peu chauffé un peu à la fin. Des fois, c'est le football, ils sont jeunes, c'est comme ça, et ils apprendront. Comme j'ai expliqué, j'ai fait un débrief par rapport à ça, vous le verrez, je suis habillé en vert peut-être. Ces anciennes vidéos, ça que j'ai fait ça, c'était la finale Algérie-Maroc, disputée en Algérie, très très beau match, très beau visage de l'équipe nationale du Maroc et d'Algérie aussi qui ont su gagner la victoire. Après, pour mon débrief de cette vidéo-là, vous pourrez aller le voir, je l'ai fait ultérieurement. Après, moi, c'est vrai que par rapport à ça, j'ai pris ma petite expérience et je sais qu'on a eu aussi des journalistes marocains ou autres, je sais pas, mais moi, pour les Marocains, oui, je parle parce que je suis l'équipe nationale du Maroc à tous les niveaux. Hein, féminine, U23, U20, U17. Et je me rappelle qu'il y avait des journalistes qui étaient bloqués, je crois, pendant quelques heures quand même à l'aéroport. À l'aéroport, après avoir passé plusieurs heures bloqués quand même, ces journalistes qui ont été plusieurs heures bloqués, comme l'équipe nationale, et les différentes équipes nationales des différentes nations vont être bloquées pendant plusieurs heures pour ce transit-là. Voilà ce que j'avais vu moi par rapport à ces journalistes. Après, c'est vrai que par rapport à ce cahier des charges, moi je pense que peut-être dans l'avenir, il faudra regarder et plutôt travailler sur le fond que la forme de ces cahiers des charges pour ces petites compétitions. C'est pas les équipes premières, c'est les équipes réserves. Peut-être qu'on y fait moins attention, on y prête moins attention pour la grosse délégation qui gère à créer, faire ces événements. On ne parle pas de M. Rachid Oukali, là, je vous parle des grosses instances africaines qui font et qui gèrent et qui créent ces événements de CHAN 23, CAN 2023, la grosse compétition aussi qui a la réserve de l'équipe A. Moi, je pense qu'il faudra plus travailler sur le fond que la forme de ces cahiers des charges, c'est-à-dire peut-être voir, oui, des différentes compétitions, dans quel pays ça se déroule, avoir des vols directement, vraiment plus travailler sur le fond de ces cahiers des charges, ainsi que l'arrivée peut-être des journalistes, avoir des passes droits, pas des passes droits, mais avoir une certaine facilité pour que les journalistes pas se déplacent, mais attendent beaucoup moins de temps qu'on le mette dans de bonnes conditions pour profiter pleinement de ces compétitions-là, qui sont bien avant des grosses compétitions des équipes A nationales. Après, il y a aussi pour les joueurs, c'est vrai que faire plusieurs escales
attendre 2-3 heures dans chaque aéroport, pas arriver, ça fatigue. Bon, on a été tous sportifs, on le sait très bien que ça fatigue. Ils n'arrivent pas en pleine forme dans leur, ils peuvent pas se donner à 100%, quoi. C'est-à-dire des escales. Pour les sportifs, ça serait plus facile d'avoir des escales directes et comme ça, on a de plus belles compétitions, un meilleur rendu, de meilleures, de meilleures prestations des joueurs, essayer de leur faire éviter tout ça. Voilà, moi je pense que dans l'avenir, il faudra plutôt travailler sur le fond que la forme et vraiment travailler ça pour les grosses instances, regarder entre les lignes et chaque compétition dans quel pays se fasse, qui font déjà les, les, comment ça s'appelle ça, les trajectoires et les chemins que doivent faire les pays pour qu'ils soient accueillis le plus rapidement dans les meilleures conditions possibles ainsi que leurs journalistes. Voilà, pas plus. Moi je pense que dans l'avenir, Inch'Allah, ça se réglera ça. Voilà, c'est mon petit avis. Après, c'est vrai que dans les instances un peu plus hautes, ce cahier des charges, il faut peut-être mieux les travailler sur le fond que la forme, comme je vous l'ai dit. Après, après, voilà, maintenant on attend la réponse de M. Fouzi Lekja et de la Fédération royale, du comité de la Fédération royale marocaine de football. Bon, on va voir ce qu'ils en disent. Après, ça reste des U23. Voilà, moi, je trouve ça un peu dommage qu'à cet âge-là, euh, on ne peut pas. Bon, parce que vous savez très bien, c'est pendant ces compétitions-là que nos jeunes joueurs, que ce soit marocains, que ce soit d'autres nations, évoluent et prennent de l'expérience. C'est bien. Après, c'est vrai que voilà, faut aller faire ces compétitions, faut qu'ils aillent faire ces compétitions dans de bonnes conditions. Regardez la Coupe du Monde, comment ça s'est passé. C'était familial, amical, chaleureux. C'est super bien passé. Moi, je dis pas que dans d'autres nations, dans d'autres compétitions, ça se passe pas. Non. Mais voilà, les mettre et commencer à les mettre dans les mêmes conditions que les professionnels. Voilà, ben, je vous tiendrai au courant, messieurs, mesdames, mes chers frères et sœurs, de la réponse de la Fédération royale marocaine dans quelques jours. Je vous dis à très bientôt. Allah ya'ounkoum, Allah ya'ounna, Allah ya'oun jami', à la prochaine, Inch'Allah. Bye bye. Ciao.